listen to Buddhist teachings Donc nous écoutons les enseignements du Bouddha for tools to use in our lives pour trouver des outils à utiliser dans notre vie, to help us develop our qualities so we can be of benefit to others. pour nous aider à développer nos qualités et ainsi que nous puissions être bénéfiques aux autres. So now we get to the last two of the perfections. Maintenant, on en arrive aux deux dernières des 6 perfections. If you like, you could say the first 4 are where we perfect the compassion wing, and these last 2 are where we perfect the wisdom wing, and these 2 are put together here. And this is Buddhahood is a combination of these 2: the perfection of wisdom, the perfection of compassion. Et donc, vous pourriez dire, si vous le souhaitez, et qu'avec les 4 premières perfections, il s'agissait d'amener à la perfection l'aile de la compassion. Et avec ces 2 dernières, et il s'agit d'amener à la perfection et ce qui concerne la sagesse. Et que vous pourriez dire que la bouddhéité va être le point culminant de la combinaison de ces 2, compassion et sagesse. So the fifth one is called it's named its result. It's called calm abiding. Et la première de ces 2 perfections qu'on va considérer, donc qui est la 5e des 6 perfections. Donc la 5e des 6 perfections. Mais la première des 2 dernières concernant la sagesse. Et on l'appelle, donc en français on dit parfois, mais on ne va pas utiliser ce terme-là, calme mental. Et la traduction littérale de l'anglais, ce serait plutôt demeurer dans le calme. Because what's the term in French? Calme mental. Mental calm. That's all it means. Yes. Because it's not quite conveying the meaning, is it? A calm abiding. Et donc, calme mental, et ça ne porte pas toute cette signification, tout ce sens de demeurer dans le calme. Well, there's another term in English, mental, which is more like this one. Mental, yes, true. It's mental quiescence. It's like that one. Il y a un autre terme en anglais dont la traduction littérale serait, et je crois qu'on utilise en français, quiescence mentale, dans le sens de calme. Let's look what it is. Quiétude mentale. Hein? Let's look what it is. Mais c'est pas quiétude, c'est quiescence. Parfois on utilise ce mot-là aussi en français. It's a name given to what often is known as concentration, single-pointed concentration. Et donc, je crois que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, donc cette perfection en fait va être appelée et en fonction de son résultat. Et donc parce que This is this technique that the Hindus came up with, these amazing thinkers and masters and great yogis came up with, that Buddha took with him when he continued in his path. Et donc c'est une technique qui a été développée par les hindous, c'était technique incroyable et qui a été reprise par le Bouddha. So from that perspective, it's not even a Buddhist technique. Et donc, vu sous cet angle, ce n'est même pas une technique bouddhiste. Like I mentioned before, if you were practicing what's known in the world as the Theravadan Buddhism, et comme je l'ai mentionné auparavant, si dans ce monde vous pratiquiez ce qu'on appelle le bouddhisme Theravada, which is one of the many remaining of the sub-schools of that Buddhist tenets, those tenets of Buddhism, the teachings of Buddhism, often known as the Hinayana, the lesser vehicle. Et qui est une des sous-écoles, une des rares sous-écoles restant et aujourd'hui de nos jours de toutes les sous-écoles du Hinayana qui existait à l'époque du Bouddha. If you were practicing just this, donc si vous ne pratiquiez que cela, which is the wisdom wing, qui fait partie de l'aile de la sagesse, de l'école primaire de l'école secondaire. Hein? Both. No, both. Enfin, pardon, à la fois de l'école primaire et de l'école secondaire. Ouais? Both. Primaire, yeah? De l'école primaire et de l'école secondaire. That's right, exactly. Junior school and high school. First, the lower scope, middle scope. Et donc, d'abord, ce qui concerne les êtres de capacité initiale et de capacité intermédiaire. And the best method to get that? Et la meilleure méthode pour obtenir cela, give up sex, drugs and rock and roll. Et renoncer au sexe, drogue et rock'n'roll. Et renoncer à tous les objets des sens. Vivez dans des vœux. Et aller dans le désert, la montagne, quelque part loin d'une vie ordinaire.
Et, get concentration. et This method. ensuite, eh bien, passez au deuxième niveau et obtenez la concentration. Donc, ces méthodes dont on parle là. And then do the work of cutting the delusions. Et ensuite, faites le travail de briser les pensées perturbatrices, les Realizing délusions, emptiness. de réaliser la Perfecting vacuité that realization. et d'amener à la perfection cette Removing réalisation. all the obstacles to your liberation. Pratimoksha, individual liberation, your liberation. Débarrassant ainsi votre esprit de tous les obstacles à votre libération. Quand on dit pratimoksha, c'est libération individuelle. And then that life, did you get it? That final nirvana, you achieve nirvana, that life, when you die, don't come back. Et ensuite, eh bien, ce qu'il s'ensuivrait, c'est qu'à la fin de cette vie, au moment de votre mort, eh bien, vous accompliriez le nirvana, et donc vous n'avez plus à revenir. So from the Buddhist perspective, the meditation on emptiness and calm abiding are high school techniques. Et donc, vu sous l'angle bouddhiste, les méditations sur le calme mental et sur la vacuité sont des méditations qui correspondraient au niveau de l'école secondaire, du lycée. But when we go to the compassion wing on the path to Buddhahood, not just your own nirvana, Mais quand on passe et sur l'aile de la compassion et dans le chemin vers la bouddhéité et pas seulement vers votre nirvana individuel, these two are taught in the context of being perfections, being on the bodhisattva path. They're taught in the context. They're taught in combination with the accomplishment of bodhicitta and the perfections of the bodhisattva. et ces deux techniques sont enseignées sous leur aspect de perfection et donc et là, elles font partie du chemin du bodhisattva et elles doivent être amenées à la perfection pour pouvoir et obtenir la bouddhéité. So the combination of all the practices of the bodhisattva path combined with the perfection of wisdom, which is the sixth of the six perfections, this is what is even more powerful and enables and removes from the mind the obstacles to omniscience. Et la Not just the obstacles to liberation. Et la combinaison de toutes ces pratiques du bodhisattva, donc disons des 5 premières perfections combinées avec la perfection de la sagesse, c'est ça qui va vous permettre d'éliminer de votre esprit et les obstacles, non seulement les obstacles à votre libération individuelle, mais maintenant il va s'agir des obstacles à l'omniscience. So the fifth perfection, as I said, is called calm abiding. Donc la 5e perfection, comme je l'ai dit, s'appelle calme mental. And the sixth one, which is the name given to what you've accomplished when you've got single point of concentration. Et la 6e, qui est donc le calme mental, qui est le nom de ce que vous accomplissez quand vous atteignez la concentration centrée à un point, quand vous l'accomplissez. Sometimes referred to as, often among the Hindus, I think they call it samadhi. Et parmi les hindous parlent de samadhi. Lama Yeshe would use that term a lot. Et Lama Yeshe utilisait beaucoup le terme de And the samadhi. sixth one is the sixth perfection is called special insight. Et la 6e perfection est appelée vision pénétrante spéciale. In Sanskrit, the word vipassana refers to this. En sanskrit, le mot vipassana se réfère à cela. Insight. Et vision pénétrante. Penetrative insight. Okay, whatever. Insight. Vision pénétrante. What to do? So there are many different techniques for doing vipassana. Il y a beaucoup de techniques différentes pour faire vipassana. And the one that's known in the world as vipassana Et ce qui est connu dans ce monde, dans notre monde comme vipassana, is a particular technique that people use to using the different sensations of the body, something like that. I've never done it. est une technique particulière. Bon, moi je l'ai jamais faite, mais c'est, je crois, pour utiliser et dans leur méditation les sensations du In corps. the teachings, quelque there chose are comme many ça. vipassanas, different techniques. Mais bon, il y a beaucoup that Lord Buddha taught. Il y a beaucoup de techniques différentes qui sont utilisées pour arriver à vipassana et qui ont toutes été enseignées par le Seigneur Bouddha. But this one's referred to as special insight. Mais là, dans le contexte qui nous intéresse maintenant, on se réfère à une vision pénétrante spéciale. And it's the ability of the mind to cognize emptiness. C'est la capacité de l'esprit à connaître la vacuité. Okay, so these really are the two modes of meditation. Donc ça, vraiment, ce sont les deux modes de méditation.
There are thousands of techniques of meditation. Il y a des milliers de techniques de méditation. Even just using the Buddhist view, not just the world view of what meditation is, because everyone has a different definition. Et même si on n'utilise que la vue bouddhiste, pas la vue du monde, entre guillemets, parce que là, il y a beaucoup encore d'autres choses qui sont enseignées quant à la méditation. Two techniques. Mais two donc, types, two ways, two modes. Mais donc ici, on va parler de deux modes, de deux techniques, de deux types de méditation. So one kind is where you consciously learn to refrain from all the chatting mind, and that's called getting concentration. Et donc un type et où consciemment on va se réfréner de tous les bavardages intérieurs qui sont des obstacles et à la concentration. Donc c'est ça qu'on va appeler les techniques de concentration. So the concentration here, though, that they're referring to doesn't even exist as a concept in our materialist view of the mind. Mais la concentration ici à laquelle on se réfère n'existe même pas et dans notre modèle matérialiste de l'esprit. If you were to see a person who had accomplished this single-pointed concentration, they would look like they were dead. Si vous pouviez voir une personne qui a accompli ces techniques de concentration, les a amenées à la perfection, elle aurait l'air d'être morte. Simply because they've literally gone beyond the grosser level of cognition, the grosser sensory and conceptual level of consciousness, which is all we posit as existing in our materialist world. Et simplement parce que cette conscience serait allée ou est allée au-delà des niveaux grossiers, sensoriels et conceptuels et de conscience qui sont les seuls dont on affirme l'existence dans notre monde matérialiste. So we don't even think that exists in our culture, do we? This level of mind that doesn't depend upon brain. No such thing. Et donc nous, on ne pense même pas que ça existe dans notre monde matérialiste, des niveaux de l'esprit qui ne dépendent même pas du cerveau. This is this one here, though. There's much subtler levels of mind. Mais là, c'est à ça qu'on se réfère. C'est un niveau beaucoup plus subtil de l'esprit. In other words, a level of consciousness, mind, consciousness, synonymous. En d'autres mots, un niveau d'esprit ou un niveau de conscience, là c'est synonyme, esprit et conscience, more subtle, plus subtil, more refined, plus raffiné, totally conscious consciousness, not like spaced out. If you thought of a person who looked like they're dead, we'd think they were dead. No consciousness. But their consciousness totally focused, totally conscious, totally awake, but at a subtler level. Donc totalement conscient, hein, c'est pas qu'on soit inconscient ou qu'on soit comme quand on est mort. Non, c'est complètement conscient et éveillé, réveillé, mais à un niveau plus subtil. Conscious of what? Et conscient de Not quoi? the gross world, because the senses have ceased. Pas conscient, pas du monde et grossier ordinaire, parce que les sens se sont arrêtés là. So the point of this concentration, et donc l'objectif de cette concentration, in this context here, dans ce contexte ici, it's like you try to access, I like to say, it's the microscope of your mind. C'est comme, j'aime à dire, c'est comme si vous essayiez d'accéder à un peu un microscope de votre esprit. So the state itself Donc of concentration, l'état lui-même de concentration, de samadhi, for some people in the views, that's the goal. Pour certaines personnes, leur vue est que c'est ça l'objectif. But for the Buddha, mais pour le Bouddha, to get this subtler level of mind, to access this microscope of the mind, pour obtenir ce niveau plus subtil d'esprit, pour accéder à ce microscope de l'esprit, it's merely a tool. C'est simplement un outil. Now you use this microscope in the second mode. Et ensuite, vous allez utiliser ce microscope to get to literally see, cognize, perceive directly. Et vous allez utiliser ce microscope dans le second mode de méditation pour en arriver à pouvoir littéralement voir, connaître, percevoir emptiness. La vacuité. So, the word meditation. Donc, le mot méditation. Oh, and why emptiness? Et pourquoi la vacuité? Because that's when you finally cut the root of delusions. Et bien, pourquoi la vacuité? Parce que finalement, vous allez couper la racine de toutes les pensées perturbatrices. Et combiner avec bodhicitta, la bouddhéité. So, okay, it's very fascinating when we look at the Tibetan word for the, I don't think I mentioned this briefly, we'll go into more detail here, the word to meditate.
Et je crois que c'est très intéressant de se pencher sur le mot tibétain. On l'a déjà mentionné brièvement, mais on va en parler plus en détail. Donc le mot tibétain pour méditer, le verbe méditer, et qui veut dire se familiariser. It's the verb to familiarize. C'est le verbe se familiariser. So let's say we go, I'll go meditate on karma. Et donc on va dire par exemple, je vais aller méditer sur le karma. Oh, what does that mean? Meditate. Oh. Et on va se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire méditer sur le karma? On est si confus. But hear the Tibetan. Mais écoutez comment les Tibétains parlent. Go familiarize yourself with karma. Va te familiariser avec le karma. Oh, that's pretty easy. Et là, on répondrait, ça c'est plutôt facile. Qu'est-ce que je vais faire? Devinez. Go to the second mode. Je vais passer au second mode. So, okay, the goal in the second mode. Et donc l'objectif dans ce second mode, is to see emptiness. C'est de voir la vacuité. But we could use this. We could use this Vipassana style of in any of the topics: karma, impermanence, compassion, all the different views of Buddha. What he says is the truth, one must do this. Mais on peut utiliser cette concentration pour méditer sur toutes les. Concentration, second mode. Mais on peut utiliser ce second mode pour méditer. We've got to get insight into karma, insight into, insight. Again, this word is so nice in English. Say the word in English. Inner seeing. Inner seeing. Seeing is insight, isn't it? Donc, au lieu de vision pénétrante, on va dire vision intérieure. But this word in English, insight, inside, inner. Donc, c'est à l'intérieur. Et sight, c'est vision. Is vision. Vision. Hein? Is sight. Yes. What's in? What's inner? À l'intérieur. Okay, good. Better. Say it. Vision à l'intérieur. That's the one. That's it exactly. C'est ça exactement. Donc, penetrative is true. It's another aspect of it. Pénétrante, c'est exact. It's true. It is. It's penetrating deep. C'est exact. Il faut pénétrer profond. But the taste of insight, mais c'en est un autre aspect. Seeing. Say that one, please. Mais donc, le goût de cette expression vision intérieure. Yeah. Do you have that in ordinary daily French? No. Okay, we do in English. I got a bit of an insight into that problem we were discussing yesterday. A bit I see. I've got some insight into it now. It's a really tasty word. It means I get it. C'est inner un mot, seeing. Nothing cosmic, nothing spiritual. C'est un mot qui a beaucoup de goût et qui a beaucoup de saveur en anglais. Mais en anglais, on n'a pas vraiment l'équivalent français. Mais nous, on dirait, c'est quand on a une intuition ou qu'on en percute sur quelque chose qu'on a vu intérieurement. Donc il y a cette vision intérieure de la chose. It's like a very tasty way to say I understand, like a tasty way, not just intellectual, experiential, tasty. That's the meaning. C'est comme le sens, la signification, c'est vraiment, et c'est comme une façon goûteuse et de dire qu'on a le goût, qu'on a la compréhension pas seulement intellectuelle, mais qu'on a compris un peu de manière expérimentale, qu'on a compris le goût de la chose, qu'on l'a expérimenté ce goût. Vision intérieure. Intérieure. Vision intérieure. I'm sorry. Je suis désolé, moi. Ça sonne pas très bien, mais vous comprenez l'idée. Vision intérieure. Et donc, cette vision, vous pouvez l'entendre, hein, c'est un très beau mot. Et donc, cette vision intérieure et ce mode de méditation, la vision intérieure, on va pouvoir l'appliquer à tous les sujets dont on a parlé et qui font partie de la vue du Bouddha. Donc, que ce soit le karma ou l'impermanence, la mort, etc. You need to get some vision intérieure. Il nous faut arriver. I get it. I get it. À en obtenir une vision intérieure. Je comprends, je percute, je vois. What is it called? Pénétrante. Pénétrante. Pénétrante, it's true, it is that. But the taste here, the meaning is it, inner. Pénétrante, c'est vrai, c'est exact. It's true, it is that, very penetrating. C'est effectivement cela, parce que cette vision est très pénétrante. Mais le goût, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette vision, c'est vraiment cette idée de percuter, de comprendre, d'avoir l'expérience intérieure. Okay, so here we are. We want to get insight into ordinary, not insight into impermanence, karma, the lower realms, the meaning of meditation. Renunciation, emptiness, bodhicitta, all the things we've talked about. Obviously, first it's intellectual, then we want to find the method to how to make them experiential, don't we?
Et donc nous voilà, et nous voulons réussir à avoir cette vision intérieure de toutes ces choses dont on a parlé, et donc que ce soit du karma, de l'impermanence, des royaumes inférieurs, de la signification de la méditation, et nous voulons en avoir une compréhension plus seulement intellectuelle, mais le comprendre intérieurement profondément. Just, again, I purposely have to use ordinary examples. Et là, volontairement, je vais utiliser des exemples ordinaires. Just like when you learn engineering, music, cooking, you name it. Et exactement comme quand vous êtes en train d'essayer d'apprendre et l'engineering, la musique ou la cuisine, n'importe quel domaine, vous pouvez nommer ce que vous voulez. D'abord, vous devez entendre, écouter. Vous devez... Music, it's viewpoints, they're thoughts, aren't they? They're complicated, complex thoughts. Music starts with those complicated conceptual concepts, those theories, they're thoughts. Donc d'abord, vous devez écouter ce nouvel ensemble, ce nouveau set de vues qui concerne la musique ou la cuisine ou quoi que ce soit. Et parce que au départ, il ne s'agit que de penser en fait. Ce sont des concepts, même dans le cas de la musique, et ce sont des concepts élaborés avec lesquels il faut se familiariser. Donc il faut qu'on écoute. Mathematics, whatever. Pour les mathématiques, quoi que ce soit. What is interesting, we know in our world. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre monde, nous savons. You have to listen. Que nous devons écouter. And not just go, oh, I like music, I think I'll believe in music. Et pas seulement ensuite se dire, ah oui, j'aime bien la musique, je crois que je vais croire à la musique. Oh, do you believe in music? Et je vous demanderai alors. I don't believe in music, just superstition. Et tu crois à la musique? Ah non, non, moi je crois pas à la musique, c'est que de la superstition. I think I believe in music. Et je crois que je vais croire à la musique. What's your belief system, Robina? Quel est ton système de croyance, I believe in music. Je crois en la musique. Oh, I'm happy for you. Bah, très bien pour vous, je suis heureuse pour vous. Mais est-ce que tu peux la jouer? Do you understand it? Est-ce que tu la comprends? Oh, I'd like to play it, please. Can you show me? Et si je te demande, j'aimerais bien que tu me la joues, est-ce que tu peux me montrer? No, you just got to believe in it. Non, non, moi je la joue pas, je me contente d'y croire. What's your belief system? Quel est ton système de croyance? I believe in mathematics. Je crois aux mathématiques. Oh, good. Oh, super. How does it work? Comment ça marche? Oh, I don't know. Oh, j'en sais rien. We'd be called mentally ill, wouldn't you agree? Et on nous traiterait de malades mentaux si on disait ce genre de choses. So, just like when I, went to school, I always use this boring example. Et donc, exactement comme quand on est allé à l'école, j'utilise toujours cet exemple très ennuyeux. And I heard the concepts called mathematics. Et que j'ai entendu ce concept appelé mathématiques. The simplest level. Au niveau à son niveau le plus simple, les additions. And my teacher told me that 1 + 1 was 2. Mon maître m'a appris que 1 + 1 égale 2. Well, I think she told me we had to memorize our 10 times tables, didn't we? Did you have these things? Et donc, we had 12 times tables because we did this weird money of sterling money, strange money. Never mind, 10 times tables. Et donc, on commence par mémoriser les tables d'addition et de multiplication, etc. But to learn these, because you have to in your memory, you can get them, isn't it? Et donc, il faut les apprendre parce que on peut s'en souvenir. Then she had to tell me to do sums, didn't she? Et ensuite, elle a dû vous apprendre à faire des additions. First step, I had to listen. Et d'abord, j'ai dû écouter. The theory was 1 + 1 was 2. La théorie, c'était que 1 + 1 égale 2. And I had to get it right. Et il fallait pas que je me trompe. I had to write it down because I couldn't remember. Il fallait que je l'écrive pour pouvoir m'en souvenir. And then if she'd been a Buddhist, she would have said to me. Et si elle avait été bouddhiste, elle m'aurait dit. I want you to go home, Robina. Je veux que tu retournes à la maison, Robina. Go into your room, close the door. Que tu ailles dans ta chambre, que tu fermes la porte. Get some single point of concentration. Que tu t'assieds, que tu obtiennes la concentration centrée en un And then I point. want you to go to the second mode of meditation. Et ensuite, je veux que tu passes au second mode de méditation. And develop insight. Et que tu développes la vision intérieure. Into the answer. Et qui est sur cette réponse. That 1 + 1 is 2. Que 1 + 1 égale 2. That's called homework, isn't it? Ça s'appelle des devoirs à la maison. Now, obviously, you do know that you do need some concentration. If you can't get concentration, you won't get the answer because you can't think about it. Et donc, de manière évidente, et on sait bien qu'on a besoin d'un certain niveau de concentration, parce que si on n'a aucune concentration, on n'arrivera pas à la réponse. So we've got to get some concentration. Donc, il nous faut d'abord de la concentration, première chose. Go to the second mode. Et alors, vous pouvez passer au second mode. And get some insight.
et obtenir une certaine vision intérieure. Et là, intérieurement, vous réalisez que 1 plus 1 égale 2. Okay, now, what's the method I will use to get that insight? What's it called? What do you do? What do you do? Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Quelle est la méthode que vous allez utiliser pour arriver à cette vision intérieure? Anybody got any ideas? Quelqu'un a une idée? How would you get the answer? How would you work it out? Comment allez-vous obtenir la réponse? Comment allez-vous faire? It's not complicated. What would you do? C'est pas compliqué. Qu'est-ce To que vous understand feriez that 1 plus 1 is 2. pour comprendre que 1 plus 1 égale 2? Say it again. Try it out with. So, what are the tools you'd use? Try it out, ça veut dire et faire un essai? Good, thank you. Your mind. Mon esprit et tout ce que je peux trouver. Oui, Try it bien, out. ton esprit. Yeah. And you said experiment. Okay, good. Tu as With dit your mind. expérimenter. You have to use your mind, oui, don't you? bien. Mais tu dois utiliser So ton what's- esprit, non? Okay. So what's that? If you're using your mind, what's the verb you'd use? What would you be doing? What's the verb for that activity? What's the verb? Si vous utilisez votre esprit, quel verbe utiliseriez-vous pour When you use définir your cette mind, activité? what's the verb? Quand vous utilisez votre esprit, To think. Okay, got it? To think. Penser. So you'd have to get some focus. pensez. Focus. Donc, vous avez ce focus, You must have the information. mais vous devez avoir l'information. The correct words. Les mots exacts. The correct words. Les mots exacts. You can't go, well, maybe she said 1 plus 1 is 17. What was it again? Oh, it doesn't matter, does it? It's just mathematics. Et You parce wouldn't say que that. vous pourriez vous dire, mais on ne fait pas ça. Qu'est-ce que c'est déjà qu'elle a dit? 1 plus 1 égale combien? 17? Oh, je suis pas sûr. Mais bon, de toute façon, peu importe. Qui se You'd fiche have des to have the right mathématiques? words. Et vous diriez pas ça. Donc, il vous faut les mots exacts, Now you go corrects. home. Ensuite, vous rentrez à la Close your maison, door. vous Sit fermez at la your porte, desk. vous asseyez au Now bureau get some focus. et vous obtenez un certain niveau de focus. Now you go to the second mode of meditation. Et ensuite, vous passez au second mode de Then you méditation. pick up your pencil, Et là, vous your prenez votre paper, stylo, votre the papier piece of information, et le morceau maybe your d'information, blocks, peut-être et votre bloc. and then you would think about it Et ensuite, vous y pensez. until what happens? Jusqu'à ce que quoi que se passe. Oh, mummy, I get it. Oh, maman, j'ai compris. That's a vision intérieure. Ça, c'est la vision intérieure. Is it not? Insight. Is it not? C'est pas ça? I get it. J'ai compris. Now I get it, mummy. J'ai percuté, maman. It's no longer theory, C'est plus une théorie. it's experience. C'est une expérience. That's how you become a Buddha. C'est comme ça que vous devenez un Bouddha. You first listen to karma, D'abord, the words, vous écoutez et ce qui concerne le karma, les mots the exacts. Hein. You listen to your class. You're a little monk in the monastery. You have your class. Et donc, vous allez au monastère et suivre les courses. The advantage is here. You haven't just memorized your 10 times tables. You've memorized the text. Et là, You're ahead of l'avantage, the game. c'est que non seulement, si vous êtes au monastère, non seulement vous avez mémorisé les tables So your mind's already sharp. des chiffres, mais vous avez mémorisé tous les textes. Donc, votre esprit est aiguisé. Okay, they don't really learn much meditation at the beginning, so I'm just pretending. Let's say you're a bit more advanced. Et en fait, les moines, et au tout début, ils n'apprennent pas beaucoup de méditation, Yeah. mais disons que vous soyez un peu plus So avancé. you've been to your teaching on karma. Donc, et vous avez reçu Impermanence, ces enseignements sur le whatever karma, the topic is, l'impermanence, quel you've que got soit le the sujet, right words. avec les mots exacts. Now you go home. Ensuite, vous rentrez à la Best maison. monk would do this. Best practitioner would do this. Et le meilleur pratiquant, c'est ça qu'il ferait. So you'd do your single point of concentration to the best of your ability, to the level that you've accomplished it. You might not even be at the first of the 9 stages yet. That's okay. You do what you go to the point that you've accomplished already. Et vous allez jusqu'au point que vous avez déjà accompli de la concentration centrée en un point. Donc c'est ok, vous n'avez peut-être pas les 9 étapes de développement de la concentration centrée en un point, même si vous n'avez pas la première étape, accompli la première étape, mais vous obtenez le niveau de concentration que vous avez déjà. Now, single point of concentration, Et la concentration centrée en when you un do the point, method, just the method, pour ça, on utilise simplement la it's méthode. necessarily non-conceptual. Nécessairement, c'est non conceptuel. Necessarily. Nécessairement. You try to get past the berserk craziness of the daily conceptuality, you know. Et vous essayez d'aller au-delà et de la folie des conceptualités ordinaires, Which is what prevents the mind from being calm and sharp, qui sont ce qui empêche l'esprit d'être calme, aiguisé, pénétrant. And you can spend years just doing that. Et vous pouvez passer des années à faire seulement cela. But here we're talking about combining the two modes.
Mais ici, on parle de combiner les deux modes. Heard your class, been to the class, got your facts. Et donc, vous êtes allé assister au cours, vous avez obtenu les informations. Do some focus to the degree you've got it. Ensuite, eh bien, vous pratiquez pour obtenir le degré de focus dont vous êtes And capable. now you use your sharp, focused mind, Et ensuite, vous utilisez votre esprit aiguisé et focus which you've accomplished so far by being non-conceptual, que vous avez réussi à obtenir jusque-là, jusqu'à maintenant, et en étant non but conceptuel. the more power you have Mais with this, plus vous avez de pouvoir avec the cela, more capable you are of using this penetrative, sharp mind plus vous êtes capable d'utiliser cet esprit pénétrant et aiguisé to be conceptual, pour être conceptuel, to think about, pour penser à propos, but in a much sharper, focused way, to think about d'une façon et beaucoup plus aiguisée, whatever the topic is, karma, impermanence, pour penser à propos eh bien, du sujet, quel or que here soit le sujet. indeed, to get emptiness. Karma, So impermanence you take ou la vacuité. whatever it is, and the term they use in Tibetan for this method of meditation, Quoi que ce soit. Et le terme qu'ils utilisent en tibétain pour cette méthode de which is méditation, the method you use to get insight. qui est la méthode que vous utilisez pour obtenir la vision intérieure. Insight's the result. La vision intérieure, c'est le résultat. The method you use, Mais la méthode que vous this utilisez, term they use in Tibetan, c'est ce terme qu'ils utilisent en tibétain, analytical meditation. méditation analytique. Well, I'm sorry to disappoint you. It's a medieval phrase for the verb to think. Eh bien, je suis désolé de devoir vous décevoir, mais c'est une façon médiévale de dire, de prononcer le mot penser, But in a kind of intelligent way. mais d'une manière qui sonne The intelligente. thinking we do now La in normal pensée, daily life, la pensée que nous faisons, nous, maintenant, It's like dans notre vie quotidienne, emotional and painful and neurotic and jealous and depressed, all that's the analysis we're doing all day, unhappiness and ego and fear and dramas. et ça, c'est l'analyse laquelle nous procédons toute la journée, le malheur et les drames et les peurs et l'ego et donc Whatever. So when you want to learn mathematics, learn music, learn engineering, learn cake making, mais vous savez, quand vous voulez apprendre les mathématiques, la cuisine, l'engineering, la musique, you've got to listen first. que vous devez d'abord écouter. You've got to have some focus. Il faut que vous ayez And then you think about it. un certain degré But de not focus. kind of, see, we think thinking about it means, Et ensuite, il faut que vous y pensiez. oh, aren't chocolate cakes nice? I really like chocolate cakes. Yeah, do you like chocolate cakes? I'm thinking about chocolate cakes. Do you like chocolate cakes? Well, let's try and taste a chocolate cake. We think that means thinking about chocolate cakes. No, that's just rabbiting on. Et nous pensons que penser, par exemple, au sujet gâteau au chocolat, eh bien, c'est est-ce que j'aime le gâteau au chocolat? Et toi, tu aimes le gâteau au chocolat? Et je prendrais bien un bout de gâteau au chocolat. Et... What you Non, do, ça, c'est juste parler Yeah. et dire à Okay, propos du gâteau au chocolat. mathematics is a better example Mais le meilleur exemple, les mathématiques. because it's like pure thinking. Parce que c'est comme de la pure pensée, entre There's no guillemets. piano, there's no oven, there's no cake. Il n'y a pas de piano, il n'y a pas de four, il n'y a Pure pas de concepts. gâteau. C'est simplement des It's a concepts. good example. for Donc this. c'est un bon exemple. So thinking about mathematics, Donc penser à propos des mathématiques, same thing. It doesn't mean I'm thinking about mathematics. Oh, I like multiplication. Oh, depression. Oh, mathematics. No, thinking about it is taking the sum, taking the problem, and thinking it through using logical analysis until the insight comes. Is not that what you do to familiarize your mind with mathematics? donc pour familiariser votre esprit avec les mathématiques, eh bien, c'est pas, vous allez pas de la même manière que dans l'exemple du gâteau au chocolat, vous dire ah oui, donc je suis supposé penser aux mathématiques et j'aime bien les mathématiques et les mathématiques, ceci, cela. Et non, ce que vous allez faire, eh bien, c'est que vous allez prendre le degré de focus que vous avez et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre, par exemple, la somme et qui est l'exercice qu'on vous a donné, et puis vous allez y penser et l'analyser, complètement analyser ce processus, ce concept, et utiliser votre analyse pour arriver à comprendre, à percuter. So we know the more you listen, Et nous savons que plus nous the more écoutons, you understand it, plus nous le comprenons, the more focus you have,
plus nous avons de focus, the more you're capable of thinking in a bigger, more profound, more vast way. plus nous sommes All the capables. like you see these mathematicians with this big whiteboard full of all their bizarre ideas. They're super focused on all these amazing concepts. That's analytical meditation. Plus nous sommes capables d'y penser. Meditation meaning familiarizing. Don't fantasize the word meditation. It means analytically thinking about something, familiarizing your mind with it until it becomes experience. Donc plus vous allez réussir à y penser de manière vaste, profonde, etc. Et quand vous voyez ces tableaux et que les mathématiciens génies, vous allez voir un tableau entier rempli d'équations. Et qu'est-ce que font ces personnes? Eh bien, c'est qu'ils analysent tout ce processus, mais leur esprit est tellement familiarisé avec ça que c'est pour ça qu'ils y arrivent. Donc nous, avec notre focus, ben, c'est ce qu'on va chercher à faire. Et donc ne fantasmez pas sur la méditation, c'est simplement se familiariser avec. So they talk about meditation at 3 levels. Alors, il parle de la méditation. Familiarizing your mind. Et il parle de 3 niveaux de familiarisation de l'esprit. Familiarizing your mind with listening. Familiariser votre esprit avec l'écoute. Familiarizing your mind or the meditation of thinking. Familiariser votre esprit ou la méditation avec l'analyse. You know, and then the meditation at the deeper level of getting insight into it. Et ensuite la méditation à un niveau plus profond et d'en obtenir la vision intérieure. Which we know is the process of our learning any body of knowledge. Ce qui, comme nous le savons, est le processus que nous utilisons pour apprendre tout corpus de connaissances. This is the methodology here. Et c'est ça la méthodologie qu'on All utilise these ici. lamas we know, His Holiness, Lama Zopa, the lamas who come here, Yang Rinpoche, Geshe Lodren. Et tous ces lamas que nous connaissons, et Sa Sainteté, Lama Zopa et Geshe Loden, Yangtze Rinpoche, tous les lamas qui viennent ici, This is the methods they've used to internalize Buddhist teachings. c'est la méthode qu'ils ont utilisée pour internaliser les enseignements bouddhistes. This is how we become a Buddha. Et c'est ainsi qu'on devient un Bouddha. Okay. So I want to read out, I want to talk a little bit about concentration meditation. Et je veux parler un peu de la méditation de concentration. I want to finish with the meditation tonight as well, the one we began this morning. Et je voulais aussi terminer ce soir la méditation qu'on a commencée ce matin. Right, should be okay. Ça devrait aller. So I want to read from Pabonka Rinpoche's Liberation in the Palm of Your Hand. Et je veux lire un extrait de la libération dans la paume de la main de Pabonka Rinpoche. Just to go through the summary, his summary of these 9 stages of single-pointed concentration. Simplement pour citer le sommaire de ces 9 étapes de concentration centrée en un point. So it's just a summary, really. Et c'est vraiment un And sommaire. of course, of each of the stages of what you know. So it's quite intellectual course. If you don't know it, it's intellectual. Of course Bon, it is. bien sûr, si on ne le connaît pas, c'est plutôt intellectuel. Hein. C'est le It's résumé. very good Ouais. to put the imprints in the mind. It's very nice for us to hear it. Mais c'est très bon pour en mettre des empreintes dans notre esprit. C'est très bon pour nous simplement de l'entendre. Give us encouragement to want to start to achieve it. Et c'est un encouragement pour quoi que ce soit qu'on souhaite accomplir. To find it first. So okay, but first, let's just talk about it in a very casual way, you know, Mais what it means, this concentration meditation. d'abord, parlons-en de manière très ordinaire. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette méditation de concentration? But to do this, we have to again remind ourselves of how the mind works. Pour faire ceci, il faut d'abord nous rappeler à nous-mêmes comment marche l'esprit. As we've mentioned here, we're not discussing the brain. Comme on l'a mentionné, ici, on ne discute pas du cerveau. The contents of our mental consciousness for the Buddhist view is many, many different types, many kinds of, many thoughts, many concepts, conceptual states of mind. Et le contenu de notre esprit, selon la vue bouddhiste, eh bien, c'est beaucoup de pensées, beaucoup de concepts, beaucoup d'états d'esprit conceptuels. So you've got the troublemakers, which are the delusions, Donc, il y a ceux qui sont les fauteurs de troubles, qui sont les délusions, les pensées perturbatrices, that are very strong in our minds. qui sont très fortes dans You know, notre esprit. they're running the household. Like I said, all the roommates are out there shouting and yelling and running the household. Et comme je l'ai dit, c'est un peu tous les colocataires, et en fait, c'est eux qui dirigent la maison, et ils sont là à sauter dans tous les sens et à crier. Then we've got the virtuous states of mind, Ensuite, nous avons les états d'esprit vertueux. and they pop up every now and again, thank goodness.
Et donc, et heureusement mon Dieu, de temps en temps, ils ressortent. To the extent that we have any pleasure and happiness and joy and goodness in our lives is the extent that their virtues pop out of their room every now and then. Et la mesure dans laquelle nous avons, et quelque bonheur que ce soit dans nos vies et de plaisir, eh bien, et c'est la mesure dans laquelle ils sortent de temps en temps de leur chambre. So then we have all these other states of mind that are called neutral, but are super, super important. Et ensuite, nous avons tous ces autres états d'esprit qui sont appelés neutres, mais qui sont super, super importants. One is called recognition. Un d'entre eux est appelé reconnaissance. It's happening all the time. Et ça se déroule tout And le it's temps. simply the capacity to distinguish between anything at all that you're experiencing every moment. Et c'est simplement la capacité de distinguer entre quoi que ce soit dont on fasse l'expérience à un instant donné. A type of intelligence. C'est un type d'intelligence. You know, you can distinguish between up and down, yellow and red, pink and blue, square and this, glass cup, this, that, the words in a sentence. It's has an incredibly important function. Et ce qui a une fonction incroyablement importante, c'est cette capacité de distinguer entre une tasse et un verre, rose et bleu, et en haut et en bas, etc. Then you have one called mindfulness. Ensuite, il y a un autre de ces états d'esprit neutres qui s'appelle la pleine conscience. And that's really the ability to not forget what you're doing as you're doing it, moment by moment. It's a very precise state of mind. Not to forget what you're doing each moment as you're doing it. C'est vraiment la capacité à ne pas oublier ce qu'on fait à chaque instant pendant qu'on le fait. In other words, you think you're getting some milk out of the fridge. Et en d'autres mots, vous pensez par exemple que vous allez sortir du lait du frigo. And you get to the fridge. Et vous arrivez au frigo. Oh, what did I come here for? Et je suis venu ici pourquoi? Because you forgot. Si vous avez oublié. That's all mindfulness means. It's the opposite of that. Eh ben, c'est tout ce que veut dire la pleine conscience, c'est l'opposé de ça. It's the ability to not forget. Not forget what you did 14 years ago. Et la capacité de ne pas oublier. Pas et oublier, là il ne s'agit pas de oublier ce qu'on a fait il y a 15 ans. Non, et ou ne pas oublier instant après instant. And this is a massively important technique to cultivate in order to get concentration. Et c'est une technique incroyablement importante à cultiver afin de pouvoir obtenir de la concentration. There's one called vigilance or another word for it, I can't think. Vigilance will do. Et il y a un autre état d'esprit et ainsi qui s'appelle la vigilance. His Holiness calls it like the policeman. Et sa sainteté dit que c'est comme le policier, le garde. So there are many states of mind like this. Donc il y a beaucoup d'états d'esprit comme we ça. don't even identify in this way in our psychology. Mais on les identifie même pas ainsi dans notre psychologie à nous. We wouldn't know how to train our minds to get better mindfulness, to train our mind to have better recognition, to train our mind to have concentration. We don't really have these techniques much, you know. We would delight if someone's got good concentration, but we wouldn't know how they got it. Et on ne saurait même pas dans notre monde et comment entraîner notre esprit pour avoir une meilleure reconnaissance, une meilleure concentration, une meilleure pleine conscience. On va se réjouir si on voit quelqu'un qui a une très bonne concentration, mais on n'aurait aucune idée de comment il a pu faire pour y arriver. It's these different states of mind that have to be cultivated and refined that enable us to get a thing called single-pointed concentration. Et ce sont ces différents états d'esprit qui doivent être cultivés et raffinés pour pouvoir nous permettre d'arriver à une concentration centrée en un point. And what's the problem? Why can't we get them easily? Why can't we get concentration easily? Et quel est le problème? Pourquoi n'arrivons-nous pas à obtenir la concentration centrée en un point facilement? It's really simple. Très simple, c'est l'attachement. Just completely berserk. Et qui est complètement emballé, fou. Wanting what it wants. Et à chaque seconde, voulant ce qu'il veut. Thinking of the future. Pensant au passé. Trying to get it. Pensant au futur. Anger and distress when you can't. Essayant d'obtenir quelque chose. The poor mind's berserk, you know. Ensuite, colère et détresse quand on n'y arrive pas. Ce pauvre esprit est fou, emballé. Hein. This is why, in one package of Buddha's teachings, which they call the 3 higher trainings. C'est pourquoi, dans cet ensemble et de catégories d'enseignements bouddhistes qu'on appelle les 3 entraînements supérieurs, and it will be a way of describing, another way of packaging the wisdom wing. Et qui est une autre façon de packager l'aile de la sagesse. The Hinayana path. Sur le chemin Hinayana. The goal of which is emptiness. Et dont l'objectif est la vacuité. And the perfection of that, not the perfection, the wisdom, not the perfection, not that word, the finishing of the removing of all the obstacles to deliberation in your mind. D'avoir réussi à écarter tous les obstacles à la libération de votre esprit. Which leads to your achievement of nirvana. Ce qui va vous mener à votre accomplissement du nirvana. To get that,
pour obtenir cela, you need concentration. vous avez besoin de That's what concentration. we're talking about. C'est de ça qu'on parle To là. get that, Et pour obtenir cela, you've got to have ethics and morality, il vous faut éthique et moralité. which is the first scope. Et ce qui est Which le is what premier we've niveau. talked about. Controlling, harnessing the energy of your body, speech and mind. Ce dont on a parlé est contrôler, harnacher l'énergie de votre corps, parole et votre esprit. This is why, to qualify the way they talk here, to qualify to go to the mountains, let's say, so you can do the meditation technique, so you can accomplish single point of concentration. C'est pourquoi, et pour être qualifié pour partir dans les montagnes et pour faire ce type de technique de méditation sur la concentration, There are pour various criteria for being successful, various prerequisites. en arriver à la perfection, eh bien, il y a différents prérequis, il y a différentes conditions, facteurs qui doivent être réunis. So I've got too many things trying to find here. Hang on a sec. I'll just tell you what Pabonka Rinpoche says. The prerequisites. Okay, sorry. Fine. This takes so long, these books. 10 to 9 already. Sorry, it's late. My iPad's full. It's taking time. Poor old brain is slowing down. Mon iPad est plein, ça prend du temps. Son cerveau est... Okay. Okay. Okay, here we go. Okay. Okay. So to be qualified Donc pour être qualifié, to go to get concentration, and Pabonka Rinpoche says if you're really, really qualified, you could get it in 6 months. pour partir obtenir la concentration, et Pabonka Rinpoche dit que si vous êtes vraiment qualifié, vous pourriez obtenir cette perfection de la concentration en 6 mois. Well, you need a conducive place for a start. D'abord, il nous faut un endroit approprié pour commencer. The ideal conducive place would be all you listen to meditators, and they all say the higher it is, the more refined the energy is. You know? L'endroit Literally, and the less polluted. Spiritually as well. L'endroit idéalement le plus approprié, et quand on écoute tous les grands méditants, ils vont tous dire que plus élevé sera l'endroit où vous allez méditer, et bien plus l'énergie sera appropriée, littéralement l'énergie et spirituelle même, on pourrait dire. And all the lamas would say one of the best characteristics of a place that makes it most conducive is that it's that meditators have been there. Holy beings have meditated there. It's been blessed by the presence of holy beings, they'd say. Et tous les lamas s'accordent à dire qu'un des critères qui va faire que l'endroit sera particulièrement approprié, eh bien, c'est que des méditants y ont médité, que l'endroit a été, dit-on, béni par des grands méditants. Our friend the meditative venerable René, a Swiss monk. Et notre ami et ce méditant, le vénérable René, ce moine suisse I francophone, interviewed him in Mandala magazine in the mid-90s et quand je l'ai interviewé pour le magazine Mandala au milieu des années 90, about one of his many retreats. He's been a professional meditator for like 35 years. et à propos d'une des nombreuses retraites qu'il a fait, il est en quelque sorte méditant professionnel depuis 35 ans. So this one retreat, he spent 18 months at our centre in Spain called Place of Clear Light, Ling, where Lama Yeshe's reincarnation, the Spanish boy, was born.
Et donc, il y a une de ces retraites où il a passé 18 mois dans un de nos centres en Andalousie qui s'appelle Oseling, qui veut dire l'endroit de la claire lumière, et c'est également l'endroit où la réincarnation de Lama Yeshe, Lama Osel, est née. And it was named by His Holiness during that tour when he was in Europe in 82 that I mentioned when I was one of the security guards. Et ce centre de retraite, eh bien, son nom lui a été donné par sa sainteté pendant cette tournée qu'il avait fait, dont on a parlé, que j'ai mentionné en 1982. He said it reminded him of Tibet. Et sa sainteté a dit que l'endroit lui rappelait le Tibet. And when you go there, you see it's beautiful, up high, Et isolated. quand vous y allez, et vous verrez, c'est très beau, c'est très haut, c'est isolé. So anyway, Venerable René was there this night, a couple of years, 18 months doing this retreat. Donc quoi qu'il en soit, le Vénérable René était là-bas pendant 18 mois à faire cette retraite. So he said, one thing he said to me, I was interviewing him at Kopan Monastery. Et je l'ai interviewé, on était au monastère de Kopan, which is on a hill in the valley in Kathmandu. Qui est en haut d'une colline et surplombant la vallée de Katmandou. And if Westerners go there, we just see it's this totally polluted place. Et les Occidentaux y vont et se rendent compte que c'est un endroit complètement pollué, la vallée. But for all the Tibetan lamas, it's a blessed, holy, blessed place. Et enfin, ça leur apparaît comme un endroit complètement pollué, mais pour tous les lamas tibétains, eux le voient comme un endroit vraiment béni. Anyway, Venerable René said to me in the interview. Et le Vénérable René m'a dit dans l'interview. When he was at the place in Spain. Quand il était dans cet endroit en Espagne, même si c'était un endroit très approprié, très conducteur pour la méditation, avec tous les autres prérequis, calme, du soutien, des gens qui vous cuisinaient les repas, et vous n'aviez besoin de rien d'autre, des amis pas loin, pas de bruit d'animaux sauvages qui peut être très dérangeant. No running water. Pas d'eau courante. Because when you're trying to get concentration, as he said to me, your mind gets incredibly sensitive, and the tiniest shift, even in the wind, can really, if you're not a very great meditator, can be very disturbing. Et quand on dit pas d'eau courante, en fait, c'est pas de bruit d'un torrent ou d'une rivière qui passe, parce que ce qu'il disait René, c'est que quand on fait ce type de pratique de méditation de concentration, le moindre bruit, même un souffle de vent qui fasse du bruit, peut être très dérangeant pour le méditant s'il n'est pas très avancé. So he said to me in the interview, et donc il m'a dit dans cette interview à Kopan, he knew at Oseling he couldn't get past the 5th of the 9 stages, which took him about 18 months. Et qu'il savait, quand il a fait cette retraite à Oseling, eh bien, il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas aller au-delà du de la cinquième de ces 9 étapes de développement de la concentration, dont on parle dans les enseignements. À Kopan, noise in the morning, the dogs barking, all the local the prayers, the Hindus put up their prayers as loud as possible, their offerings to Shiva and the goddess. What's her name? Can't think of her goddess. What's that goddess's name? All this, yeah, they love their prayers as loud as possible. Offerings, it's marvelous. The dog shouting. He said his mind got more subtle, more easily there. Eh bien, à Kopan, donc où on était, et il m'a dit que en fait son esprit atteignait plus facilement des niveaux plus subtils à Kopan qu'à Oseling, et pourtant à Kopan, c'est un endroit très occupé, très affairé, il y a beaucoup de gens, et il y a les chiens qui aboient, et le matin il y a les hindous qui mettent leurs prières, qui sont des offrandes très belles à Shiva, Kali, mais ils mettent ça le plus fort possible dans des haut-parleurs, et donc René, à Kopan, arrivait à des niveaux plus subtils d'esprit qu'à Oseling. More subtle, more easily. Plus subtil, plus facilement. Because it's blessed by the presence of the holy beings. Et pourquoi? Eh bien parce que l'endroit... All meditators would say that's the main one, from their experience. Pourquoi? Parce que Kopan avait été béni par la présence d'êtres saints. Donc tous les méditants diraient que c'est ça la raison. So just finding a conducive place. Sometimes many people spend years trying to find the right place to meditate, you know. Et donc, simplement de trouver le bon endroit, parfois, et des méditants passent des années à trouver l'endroit approprié. You know, as all the friends who support you, they should be conducive. They should know what you're doing and appreciate what you're doing and really support you. You know, you should have the right, all these things. So many things to come together. Of course, you have to have them these days. You have to have the money to be able to be there for 1, 2, 5, 20, years. Some people do that.
Et donc, if you're not a great yogi who can live naked and doesn't need food. Et donc, il y a toutes ces conditions, ces facteurs qui doivent être rassemblés pour que vous puissiez, ne serait-ce que vous adonner à cette pratique pendant et tout ce temps, déjà d'avoir l'argent pour être là pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 20 ans. Il y a des méditants qui vont passer ce temps-là, et puis d'avoir le soutien, d'avoir des amis qui vous soutiennent pour cela, de ne pas avoir d'obstacles. So René said one of the crucial things he needed to have too, was the years of study he had done. The years of study he had done of Lord Buddha's teachings. Et René a dit qu'une des choses cruciales dont il s'était rendu compte qu'elle était vraiment cruciale, qu'il devait être présente, eh bien, c'était toutes ces années d'études qu'il avait faites. Et d'études, on dit bien d'études. You'd have to have few wants. D'études des enseignements du Seigneur Bouddha. No attachment to food. Et il faut avoir Literally, not matter what food you have. Peu de besoins et pas d'attachement à la nourriture. Littéralement, il faut que peu importe ce qu'on vous donne comme nourriture. Completely no worldly concerns. Absolument aucune préoccupation mondaine. No mortgages and wives and children and grandchildren and things and worries and businesses and that kind of thing, obviously. I mean, clearly. Et donc, clairement et de manière évidente, et plus d'emprunts et de femmes et d'enfants et de petits-enfants et de toutes ces choses. Pure morality from years of practice. Il faut avoir une moralité pure, issue d'années de pratique. Living in vows. Et vivre dans des vœux. Control your body, control your speech, control your mind. Contrôlez votre corps, contrôlez votre parole, contrôlez votre esprit, purifiez votre esprit. Avoir purifié votre esprit. So now, being like this, that's the first of the 3 higher trainings, the practice of ethics or morality. All of that's that. Now you're ready to go to this place. Now you're going to see the main obstacles are in your mind now. Everything else is out of the way. Now you've got to deal with your mind. Et maintenant, et que vous avez réussi à réunir, à rassembler toutes ces conditions et ces facteurs, et qu'on pourrait rassembler dans la pratique de la moralité, en fait, dans cette aile-là, eh bien, maintenant que vous allez pouvoir passer à l'étape suivante, vous allez voir, parce que que vous allez traiter, en fait, ce à quoi vous allez avoir affaire, eh bien, c'est les obstacles principaux, et ces obstacles qui sont dans votre esprit. The main 2 obstacles. Et les 2 principaux obstacles. They say the mind is either overexcited. Ils disent que l'esprit est soit surexcité, trop excité, or dull. Ou trop dans la torpeur. That's right, torpor. So look what happens when we try to sit down and watch our breath, or even anything, meditate, do your practice. Regardez ce qui se passe, et quand on essaie de faire toute méditation, que ce soit observer notre respiration ou toute autre méditation, totally distracted. Totalement distrait. So of course, here you are already given up sex, drugs and roll. You've given up sex, drugs and rock and roll. There's no worries in the world, no worries about what people think of you and what your sister thinks and your brother thinks and your uncle and your auntie and your worries and your sexual cravings and your yearnings and your need for food. All of that you've subdued. Can you imagine? You'd already be an incredible person. Donc, bien sûr, imaginez que à ce niveau-là, c'est pas cette distraction que nous on a pendant la méditation. Là, tout ça, vous avez complètement contrôlé. Vous n'avez plus aucun souci, aucune préoccupation. Qu'est-ce que pense de vous votre oncle, votre tante, un tel, et vous n'avez plus de besoin. Vous avez dépassé le désir sexuel. Et donc, bien déjà à ce niveau-là, vous êtes une personne incroyable. So the problem is attachment. Le problème, c'est l'attachement. At the simple level of the energy of never stopping chat. That's attachment energy. Simplest way of saying it. Au simple niveau de l'énergie de constant de bavardage intérieur. So the problem is either overexcited, won't be quiet. Donc le problème, c'est soit qu'on est trop excité, on ne peut pas arriver à garder le calme. And then as soon as you get a bit quiet, et puis dès qu'on acquiert un peu de calme, isn't it? on tombe dans la torpeur. Donc c'est extrême à ce moment-là. Et soit emballé, soit endormi. Et donc ça, ce seraient les 2 extrêmes de ces 2 obstacles. So you hear as I read through.
Mais vous allez l'entendre quand je vais lire ce qui This suit. concentration you're gradually getting Et cette concentration dans laquelle progressivement vous vous engagez, is the lessening and lessening of the overexcitement. c'est la réduction progressive de cette And the surexcitation lessening and lessening of the dullness. et la réduction de la torpeur. And the real thing you're doing in this technique is watching like a hawk, using these different parts of your mind, like the alertness, the mindfulness of this, of that, to as soon as you catch the excitement, you bring it back to the object. As soon as you catch the dullness, you bring it back to the object, because you're going to be focusing on one particular thing. Like you're anchoring your mind to something. Et donc, ce que vous allez faire dans cette technique, comme si vous ancriez votre esprit sur quelque chose, hein, eh bien, dès que vous allez observer votre esprit comme un faucon, en utilisant tous ces états d'esprit qu'on a mentionnés, la pleine conscience, la vigilance et l'attention, etc. Et dès que vous allez noter soit surexcitation, soit torpeur, de quel niveau qu'elle soit, eh bien vous allez ramener votre esprit sur l'objet, puisque dans cette technique, et comme on va le dire, on se focus sur un objet. It's one of the biggest problems for most people without the proper education of what this is and how to do it. C'est un des plus gros problèmes pour les gens qui ne sont pas assez éduqués sur la manière dont ils doivent procéder. Some people we can see have the capability, because their energy is kind of quiet. They can sit very quietly without wriggling and without moving and be very kind of peaceful. Et certaines personnes, dont l'énergie générale est plutôt calme, ont une capacité à rester assis très paisiblement, très calmement, avec une énergie un peu reposée. But for most of those people, mais pour la plupart de ces personnes, that's called torpor. That's called dullness. Et on appellerait ça en fait torpeur. It's very pleasant. C'est très agréable. Very, very, very pleasant. Très, 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 très agréable. It is not concentration. Mais ce n'est pas la concentration. It's dull. C'est de la torpeur. Because concentration has to have super sharpness. Parce que quand on a la concentration, on est hyper aiguisé. But necessarily, as our mind gets quiet, mais nécessairement, et quand nos esprits se calment, dull, and eventually, inexorably, turns to sleep, doesn't it? Ils deviennent épais, engourdis, et inexorablement, ça se transforme en sommeil. Now, when your mind's awake, when your mind's all kind of, chatty. Maintenant, quand votre esprit est éveillé, excitement, they call it. Et quand il y a ce qu'ils appellent donc l'excitation, it's very sharp and bright, isn't it? Et quand vous avez ce bavardage intérieur, donc là, ça va être très aiguisé et lumineux. Wide awake. Et vous êtes complètement éveillé, vous allez réussir à traiter toutes ces informations. Isn't it? Non? So that sharpness, this is my way of putting it, okay? Et bon, ça c'est ma façon de le dire, hein, We d'accord? need to retain that clarity. Mais ce côté aiguisé, il faut que vous gardiez cette clarté sans l'excitation, sans le côté emballé. And we need to have the quiet, et il nous faut calm, le calme, without the dull. Sans la torpeur. Right now, we have excitement with sharp, and we have dull with quiet. Et aujourd'hui, nous avons l'excitation avec le côté aiguisé et le calme avec la torpeur. So even to be qualified to get there. Donc, pour ne serait-ce qu'être qualifié pour arriver là. If you're really qualified, he says you do it in 6 months. Si vous êtes vraiment qualifié, il dit que vous pourriez le faire en 6 mois. Many people spend years. Mais il y a des gens qui passent That's des années. Nothing wrong, but it takes immense mental effort. Et rien de mal, hein, mais simplement c'est que ça prend un immense effort mental. Because in the beginning, there's not much pleasure. Parce qu'au début, il n'y a pas beaucoup de plaisir. It takes effort, like we were saying before. Effort. Et comme on l'a dit, ça prend de l'effort. So I'll just read through the 9 stages. It's kind of auspicious to hear the different things. Et donc, summary. Et lisons le résumé de ces 9 étapes. Et c'est plutôt auspicieux, de bon augure de le faire. Pretty abstract for most of us. Just hear it. Pour la plupart d'entre nous, c'est plutôt abstrait, mais entendons-le. Okay. Okay. So the words they use, different people translate different ways. He uses the word fixing the mind. Fixing meaning kind of single point of focus. Fixing the mind. First step, fixing the mind. Donc, première étape,
Fixer l'esprit. Hein? Must be, yeah. So he says this is achieved by the power, of studying the instruction on. Okay, in Tibetan tradition, they don't use their breath for the object to focus on, or the object of meditation. They use visualization. It's from the Vajrayana. So this is achieved. Okay. Donc ceci est accompli par le pouvoir de se focuser sur les instructions. Et là, il faut savoir que dans la tradition bouddhiste tibétaine, on n'utilise pas la respiration comme objet de concentration, et c'est en fait tiré du Vajrayana, et on va utiliser la visualisation. So you've got to have the object you're going to focus on. Et donc, to what? You have to have the object you're going to focus. Donc d'avoir l'objet sur lequel vous vous focussez. So you start. Donc vous commencez. So you just sort of, you just try to have the visualization at this point. The object, never mind what the thing. We'll just call it the object of meditation. Donc on va pas parler The thing you're focusing on. Donc on va pas parler de visualisation, on va simplement parler de l'objet et de votre méditation. Et donc vous essayez d'avoir cet objet sur lequel vous vous focussez. It just doesn't stay, Et que cet objet soit stable. So through the power of your own mental process of conceptual and analytical thinking, meaning in a good way. Par le pouvoir de votre propre processus mental et de pensée conceptuelle et de pensée d'analyse conceptuelle, ce qui veut dire là d'une bonne façon. You can observe that your mind's out of control. Donc vous allez pouvoir observer que votre esprit est hors de contrôle, qu'il est trop excité par exemple. And at this very first step, et à cette toute première étape, you feel like your conceptual thoughts have increased. Vous allez avoir la sensation que vos pensées conceptuelles sont encore plus nombreuses. But they haven't. Elles ne le sont pas. And this is often really the case with all of us when we start to practice Dharma, start to be a spiritual practitioner, which means you start to notice your mind. Et ça, c'est souvent le cas, et avec nous tous, quand nous commençons à pratiquer le Dharma et qu'on commence à se familiariser avec notre esprit, eh bien, on a l'impression que les pensées perturbatrices, les délusions, sont encore plus nombreuses dans notre esprit. We think we're getting worse. Et donc, nous pensons que nous avons empiré. We are not. Nous n'avons pas empiré. You're just noticing your mind more. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'on n'est plus conscient de son propre esprit. On note plus notre propre esprit. C'est comme quand vous allez au club de gym pour la première fois. Vous allez découvrir des muscles dont vous ne soupçonniez pas l'existence. Mais vous savez que c'est un bon signe. Donc ça, c'est si important. Parce que nous sommes tous si critiques de nous-mêmes. Le fait que nous pratiquions, nous faisons un effort pour devenir meilleurs. Et donc nous allons devenir beaucoup plus conscients de nos pensées perturbatrices. Et c'est erroné de penser que vous empirez. J'ai utilisé cet exemple, non, quand je passais mon temps à crier. Au début, avec mes boss, ouais. Sounds mad. Et donc, ça sonne, ça m'avait l'air complètement fou. Et j'étais complètement hors de contrôle. Mais je savais que je pratiquais. Et je faisais face à mon propre esprit comme je n'y avais jamais fait face de toute ma vie. Bien sûr que c'est douloureux. Mais c'est ça la pratique. La seconde étape est appelée fixation avec une certaine continuité. Et donc, à un certain moment, vous allez arriver finalement à ce que l'objet persiste, reste stable. Et à ce point, vos pensées conceptuelles parfois sont paisibles, parfois non. You begin to get some taste, and I'm using of what it's like to be cured of conceptual thinking. Vous commencez à obtenir une certaine saveur de ce que ça va être que d'être guéri de la pensée conceptuelle. And we're talking about the uncontrolled, never stopping thinking. Et là, on parle de la pensée incontrôlée qui ne s'arrête jamais. This is number 2. Ça, c'est le numéro 2. Déjà, ça prendra des mois pour arriver là. Meditating 8-12 hours a day. En méditant 8 à 12 heures par jour. In isolation. En isolation. Doing nothing else. En ne faisant rien d'autre. Okay. D'accord? So these first two mental states, first and second. Et donc, ces deux premiers états mentaux, le premier et le deuxième,
have a great deal of dullness ont beaucoup de torpeur and excitement. et d'excitation. And the image doesn't, your object doesn't stay for long, you don't stay focused for long. Et votre objet ne reste pas stable pendant longtemps, vous ne restez pas focusé pendant longtemps. The third one's called patchy fixation. Et la troisième s'appelle la fixation et par morceaux, je crois. Yeah. Hein? So basically your object persists. Et donc là, en essence, ce qui se passe, c'est que l'objet reste stable, persiste, But your mind becomes distracted. mais votre esprit devient distrait. But you're immediately aware of it. Mais vous en êtes immédiatement So conscient. you patch up your fixation. Et donc, vous reconstituez votre fixation sur The l'objet. duration of your distraction is shorter than in the previous two states. Et la durée de vos distractions est plus courte que dans les deux états précédents. And by this stage, you are developing powerful mindfulness. Et à ce niveau, vous avez développé une pleine conscience puissante. Keep remembering, we did talk about this, but a remind again. Et on a déjà parlé de ça, mais je vais nous le rappeler. There's no I in there doing anything. Il n'y a pas de je là qui fasse quoi que ce soit. I is the name we're giving to all the bits and pieces. Le je, c'est le nom qu'on donne à toutes ces pièces et ces morceaux Doing their job. qui font leur travail. Your body sitting cross-legged. Votre corps assis, jambes croisées, And all the pieces of your mind. et tous ces morceaux de votre All esprit, these different little bits and pieces of your mind, all working hand in hand together. et toutes ces petites pièces et morceaux de votre esprit qui marchent main dans la main, qui travaillent main dans la main ensemble, To enable your awareness to stay on the object. pour permettre à votre attention de rester sur l'objet. Helped by so many parts of your mind. Et aider votre attention, aidée par tant d'autres parties de votre esprit. We're not discussing your brain. Et donc là, et la discussion, on ne discute pas de votre cerveau. So, of course, included in this is all the virtuous states of mind. That's why come you get to the mountain in the first place. Et bien sûr, inclus dans tous ces morceaux sont vos états d'esprit vertueux et qui sont la raison pour laquelle vous êtes venu dans cette montagne au départ. Pure aspiration Une aspiration to get pure realizations. d'obtenir des réalisations So you can, get wisdom so you can help sentient beings. afin que vous puissiez obtenir la sagesse pour pouvoir aider les êtres. At least appreciation of bodhicitta. Et cette appréciation de bodhicitta. And in terms of the goal, Et quant à l'objectif, which is what gives you enthusiasm, et c'est ça qui vous donne de a l'enthousiasme, clear recognition of the benefit. une reconnaissance claire des bienfaits Masses of this effort you're making, et des quantités de cet effort que vous faites. It's one of the main ones you're using, this effort. Et c'est une des choses principales que vous utilisez, Not, cet effort. meaning not giving up. Ce qui veut dire ne pas abandonner. Essentially, that's what joyful effort is. Et il est dit que c'est ça l'effort joyeux, Not giving up. ne pas abandonner. So the fourth is called becoming disciplined. La quatrième étape s'appelle devenir discipliné. In the fourth state, the mind is overly knotted up inside. Et au début... Oh, sorry, I didn't finish the third. Oh non, pardon, j'ai pas fini la troisième étape. Good fixation. La bonne fixation. Now you've got powerful mindfulness. Maintenant, vous avez une attention And puissante you can fix your mind on the object. et vous pouvez fixer votre esprit sur l'objet. From now on, it's impossible to lose the meditation object. À partir de maintenant, il est impossible de perdre l'objet de So méditation. this state is far more forceful than the previous three. Et donc cet état est beaucoup plus demande beaucoup plus d'efforts que les trois précédents. But still, you fall prey to the strongest forms of dullness and excitement. Mais là encore, et vous tombez et la proie aux formes les plus fortes de l'excitation et de la torpeur. So the third and the fourth mental states are achieved through the power of exercising this mindfulness, this not forgetting what you're doing moment by moment. Et donc, ces troisième et quatrième étapes de fixation sont accomplies et grâce au pouvoir de cette attention, de cette pleine conscience, de ce non-oubli de l'objet. So this mindfulness is one of the pieces that helps the concentration. Donc, cette attention est une des pièces qui vont aider au pouvoir de la So concentration. they say from now on, it's like at the height of its powers. Et donc, il est dit qu'à partir de ce niveau-là, Perfected mindfulness. c'est comme si elle était au plus haut de son pouvoir. Donc, c'est l'attention, la pleine conscience est perfectionnée à ce So moment-là. you can't forget what you're doing, Vous ne pouvez pas oublier ce que vous moment by faites. moment.
Et instant après instant. You know, we're talking people doing like 4-6 sessions a day, you know. Donc Hour, là, 2 hours. et là, on parle de personnes qui font 4 à 6 sessions par jour, d'une à 2 heures. The next is becoming disciplined. Et l'étape suivante, c'est devenir discipliné. Now this is the 5th. Donc là, on en est à la And Venerable 5e. René, he was there 18 months, that particular retreat, that's 20 years ago. Et donc, le vénérable René, qui a passé 18 mois à faire cette retraite And he said, particulière, maybe I just touched upon the 5th of the 9 stages. et donc a raconté après que peut-être qu'il avait touché à cette 5e étape sur les 9. And I'll tell you something else he said, which to me gives a great insight into just how far this is. Et je vais vous dire quelque chose d'autre qu'il a dit et qui, pour moi, nous aide à réaliser comme c'est avancé déjà à ce niveau-là. He said, something like this. Il a dit quelque chose un peu comme ça. This experience of joy or bliss, I can't think of the word he used, something like that he experienced, just touching upon the 5th of the 9 stages, having been through their 18 months going through these stages, the joy and bliss that he experienced. Et donc il a dit que les niveaux de joie et de félicité dont il a fait expérience, simplement en touchant cette 5e étape, même pas en l'accomplissant, was infinitely superior to any joy he had ever experienced through his senses. Et que donc ce niveau de joie était infiniment supérieur à toute joie dont il ait pu faire l'expérience pendant toute sa vie à travers les sens. So that implies he'd subdued his senses to a radical degree, and that must be, he doesn't say it like that, but that has to be if he just touched upon the 5th of the 9 stages. Ce qui sous-entend, ce qui implique, il l'a pas dit, mais on peut le deviner, et qu'il a dû dompter ses sens à un niveau très élevé s'il en est arrivé là. In other words, begun to taste subtler levels of his own consciousness beyond the grosser level. Not totally beyond, but beyond the grosser level that we live at in day-to-day life, with the berserk chatting and the sensory. En d'autres mots, et qu'il a commencé à toucher des niveaux plus subtils de sa conscience, et au-delà, et pas complètement au-delà, mais déjà au-delà et des états les plus grossiers de conceptualité et de sens, et des sens dont on peut faire l'expérience, nous, dans la vie quotidienne. And I'm only mentioning this because all it's pointing to is Buddha's simple point. Et je ne mentionne cela que pour la raison suivante, c'est que tout ce que cela nous montre, c'est cette idée toute simple du Bouddha, that our own mind, our own consciousness, que notre propre esprit, notre propre conscience, when the delusions are subdued, quand les pensées perturbatrices sont domptées attachment, et l'attachement emballé, berserk anger, la colère berserk emballée, jealousy, la jalousie emballée, which is supported by the berserk senses, supporté par ces sens fous craving for sex, et craving for ce food, désir de sexe, de craving for nourriture, music, de musique, craving this, de and ceci, then sleep, et and then ensuite get up, and then dormir, go here, se and lever, then go somewhere else, aller and ici, change aller à the un autre clothes, endroit, and have this friend, maintenant un and go to ami, that pub, un and autre do ami, this thing. un autre pub, That's ordinary life, right? je ferai cette chose, ça c'est la vie ordinaire. That's the energy of attachment. Et ben tout ça c'est l'énergie de l'attachement. Ordinary life. We're not talking about monsters here. Et là je parle d'une vie ordinaire, je parle All pas the de fantasies, monstres. all the dramas, Toutes les all the fantaisies, tous les yearning, drames, all the thinking, all the wanting, you know. toutes les pensées, tous les fantasmes, All tous of les that's vouloirs, subdued. tout ça est dompté. Not to be some holy, boring person. Pas pour être une personne toute sainte et ennuyeuse. Now you can begin to taste the pure nature of your own being, bliss, joy, and then eventually love, compassion, perfected. Maintenant, vous pouvez commencer à toucher la nature pure de votre être propre, de vous-même, et ce qui va mener à l'amour, la compassion, etc., des niveaux de perfection. So becoming disciplined. Donc, devenir discipliné. Fifth one. Donc ça, c'était la The 5e mind étape. is, so in the 4th, the mind is overly knotted up. Is what? Sorry? So now at the 5th, the greatest danger is from subtle dullness. Maintenant, à la 5e étape, le plus grand danger, c'est la torpeur subtile. So here you have to develop powerful vigilance, or it's also called alertness. It's again a particular state of mind that plays a super important role.
Et ici, il faut développer une vigilance puissante où on parle aussi or alertness, they call it. Vigilance or alertness. on dit aussi être alerte, mais de manière puissante. Like His Holiness says, like a policeman. Et comme le dit Sa Sainteté, comme un garde, comme un policier qui serait de garde. The way he says, you think this vigilance is almost like a quality of single point of concentration, and it kind of buoys you up. It gives you confidence. Et donc Rinpoche le décrit de la manière suivante, et vous pensez que c'est comme si cette vigilance était une des qualités de la concentration et qu'elle vous renforçait votre méditation. So the difference between the fourth and the fifth is that only the former, the fourth, has coarse dullness or gross dullness and excitement. Donc il est dit que la différence entre la quatrième étape et la cinquième étape, c'est que ce n'est que la quatrième étape qu'on a encore l'expérience de torpeur grossière. The sixth one's called becoming peaceful. La sixième étape s'appelle devenir paisible. So just remember, touching upon the fifth of the nine, and Renee's been meditating for years. This is 20 years ago. It took him 18 months. Et donc only doing this all day, every day, nothing else. Not talking, eating his dinner maybe. That's it. Single pointed, immense effort. Donc souvenez-vous simplement d'en arriver, de toucher cette cinquième des 9 étapes. Eh bien pour René, bon c'était il y a 20 ans, mais ça lui a pris 18 mois. Et quand on dit 18 mois, c'est à ne faire que cela toute la journée, peut-être dîner, mais c'est tout le temps. Un effort immense. Just have to do a quick meditation at the end. Becoming very pacified. Devenir très pacifié. Oh no, sorry, I didn't finish. Non, j'ai pas fini l'étape précédente. Okay. Becoming peaceful. Donc devenir paisible. The sixth. La sixième. In the fifth state, donc, the mind has been uplifted rather too much. Dans la cinquième étape, l'esprit a été un peu trop élevé. So now the greatest danger is from subtle excitement. Et donc maintenant le plus grand danger est l'excitation subtile. So when this arises, you need to develop a more powerful form of vigilance in order to detect it. Et donc quand ceci s'élève, il vous faut faire s'élever une forme plus puissante de vigilance afin de pouvoir la détecter. The difference between this sixth and the fifth is that subtle dullness is not the main danger here. La différence entre la sixième étape et la cinquième, c'est que la torpeur subtile n'est pas le danger principal ici. The fifth and the sixth are achieved mainly through the power of vigilance. Et la cinquième et la sixième étape sont accomplies principalement à cause du pouvoir de cette vigilance. So now the power of vigilance has been perfected. Maintenant, le pouvoir de la vigilance a été amené à la perfection. Seventh. Septième étape, very pacified. devenir très pacifié. So in the seventh state, it's very difficult to develop dullness or excitement because the power of your vigilance and mindfulness have been perfected. Et donc à cette septième étape, il est très difficile de tomber dans les dangers de la torpeur ou de l'excitation parce que joyful effort. Et parce que la vigilance et l'attention ont été amenées à la perfection. Et à ce niveau-là, vous avez développé le pouvoir de l'effort joyeux. Parce que tout ce que vous voulez, la seule chose, c'est que vous voulez abandonner la torpeur subtile. Et parce que vous en voyez les dommages qu'elle cause. La différence entre la sixième et la septième. You must be very wary of the danger of falling prey to subtle dullness and excitement. Et à la sixième étape, vous devez être très attentif au danger de la torpeur et de l'excitation subtile. This is not the case of the seventh. Et c'est pas le cas dans la septième. At this stage, there is no danger from subtle dullness or excitement. À ce niveau de la septième étape, il n'y a plus de danger d'excitation ou de torpeur subtile. So all the same, you must make an effort in the techniques to abandon both of them. Mais cependant, et vous devez toujours faire un effort pour appliquer les techniques pour abandonner les deux. So in the fifth and sixth, there was concern about the harm that excitement, could do to you. Et dans la cinquième et la sixième étape, il y avait encore une préoccupation et des dommages que pouvait vous causer l'excitation. Now at the seventh, you persevere
perseverance, joyful effort, and are able to put a stop to excitement and dullness whenever they occur. Maintenant, à la 7e étape, vous avez persévéré, donc persévérance, effort joyeux, hein, et vous êtes capable de faire cesser complètement l'excitation et la torpeur subtile. So the 5 mental states, starting with number 3, et donc les 5 états mentaux à partir du 3e jusqu'au 7e, donc 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Are single-pointed concentration for the most part. Et pour leur principale partie et concentration centrée en un point. Interrupted by dullness and excitement. Interrompu par de la torpeur et de l'excitation. Keep remembering the mind is blissful. Mais continuez à vous souvenir que à ce niveau-là, l'esprit est plein de félicité. The sound very peculiar to us. Blissful? Is that holy? Ça sonne très bizarre pour nous, plein de félicité. It's called feeling extremely good. Et est-ce que c'est une qualité très religieuse, sainte, sacrée? Non, et plein de félicité, ça veut simplement dire se sentir extrêmement bien. But even at the 5th, remember he said? Mais même à la 5e étape, souvenez-vous de ce qu'il a dit. Infinitely superior to any pleasure he'd ever experienced through his senses, and he had girlfriends. Infiniment supérieur à tout plaisir dont on puisse faire l'expérience avec les sens. Et lui avait eu des petites amies auparavant. I'm just making a joke there. Bon, je blague là. Okay. So the 5. Okay. So now 8th. Maintenant, 8e étape. At the beginning, you apply the antidote of mindfulness, and through this, though this involves a slight effort, you are then able to pursue the entire length of the meditation session without the subtlest excitement or dullness. Et au début, vous appliquez et vous faites the antidote of memory. Vous arrivez à appliquer l'attention avec simplement un petit effort. The entire session, et ensuite, pendant toute la session, any subtle dullness or awareness. Vous pouvez faire toute la session sans aucune torpeur subtile et aucune excitation subtile. I always like to subtile. think of, did you ever see that movie about that French guy? You must know him, that amazing guy. A movie about him won the Oscar for documentary a couple of years ago. And I can't think of his name. He was a tightrope walker. And he walked, back in the 70s, he walked across the 2 towers. He's a French guy. Have you heard of him? Petit. You must get the film. Et il faut absolument It's called Man on Wire. It's unbelievable, this fellow, I tell you. Et il faut absolument que vous voyiez ce film, ce documentaire. Ça a gagné, je crois, un Oscar il y a quelques années. C'est sur ce type dans les années 70 qui marchait sur un fil et qui, il y a entre autres, entre 2 tours. Et donc ce film est sur lui. C'est absolument incroyable. Okay. One of my favorite films. C'est un de mes films I got it on my iPad. préférés. 6 times, 7 times. Et je l'ai sur mon iPad, je l'ai regardé 7 fois. I like to use this as an analogy. Mais j'aime utiliser cette analogie. He's been doing it all his life, you know. Donc lui, il a fait ça toute sa vie. Very charismatic, very amazing fellow. Et il est très charismatique, c'est un type incroyable. And there he is, what is it, like a half a kilometer in the sky. Et donc il est là. 100-story buildings, you know, between these 2 towers. Et donc he strung up these, you know, wires all night. And the whole movie's amazing. It's how wonderful. It's like a detective story. Et donc il est là à marcher sur un fil entre 2 tours et 500 mètres. Donc ils ont mis tous ces fils très entre les 2 tours. So the fact, you know, can you imagine walking on a tightrope, even like a meter above, even half a meter above the ground? Et imaginez marcher sur un fil, même à 50 cm au-dessus du sol. Ça, c'est l'analogie que je vais utiliser. Et pour la concentration centrale d'un point. Des années de cette pratique. Et être capable. Et d'être capable de marcher 500 mètres dans le ciel entre ces 2 tours. Absolutely effortless. Et tout en haut, donc absolument sans effort. I just like the analogy, that's all. Et j'aime bien l'analogie, c'est tout. Parce que la concentration, you know, dullness comes, et la torpeur vient, and you fall off one way. Et ensuite vous tombez d'un côté. Sorry, excitement comes.
Et You l'excitation fall off the vient other way. et vous tombez de l'autre And you côté. never can stay on the wretched thing. You spend years trying to practice staying on the tightrope for more than a minute. Et vous allez passer des années à essayer de rester sur votre fil pendant ne serait-ce qu'une minute. You understand what I'm saying? I like Bon, that vous comprenez analogy. ce que je veux But dire. J'aime I'd cette love you- analogie. Please see the film. Donc, s'il vous plaît, Man regardez ce on film. wire, because you got arrested at the end. Et un type sur donc the ça crime. s'appelle en anglais A Man on And the Wire. crime on the paper was man on wire. Et donc le titre sur le papier c'est ça. Hein? You seen it? Tu l'as vu? Hello, how are you? Good Comment to tu see vas? you. Est-ce que tu l'as vu? Good. Hein? Bon. Bien. Anyway, I can't think of his name. Bon, je me souviens pas son nom. Petit, quelqu'un dit? Petit, somebody petit. Hein? Quoi? Non, pas toi. No, no. Anyway, you've heard me say it already. So now, Non. so yeah, like I said that you've achieved it. Okay. Donc comme je l'ai dit, vous l'avez accompli. So by the eighth state, this is this one, you do not have to put effort into applying vigilance. Donc quand vous arrivez à la 8e étape, qui est celle-ci, vous n'avez pas à mettre d'effort pour appliquer la vigilance. So one slight effort, Donc un petit hop effort, up onto the wire, vous grimpez sur le fil, then it's effortless. et ensuite c'est sans effort. Practice is perfected. La pratique a été perfectionnée. And finally, the ninth, Finalement, la 9e étape, it's now effortless. maintenant c'est sans effort. You spontaneously achieve this effortlessness by repeated cultivation of familiarity with the eighth stage. Vous avez spontanément et accompli ce fait de ne plus avoir à mettre d'effort et en ayant spontanément traversé. Non. Hein, So ok. with this concentration, Donc avec cette concentration, in ordinary life, dans la vie ordinaire, this sounds insane. et ça va nous sembler fou, Having accomplished this, ayant accompli cela, you would have effortless control over all your thoughts. vous auriez un contrôle sans effort sur toutes vos pensées. Lamia says your body would feel light and blissful. Et Lama-Yeshe dit que votre corps se sentirait léger et plein de félicité. Your mind is joyful. Votre esprit est plein de joie. You haven't realized emptiness yet. Vous n'avez pas encore réalisé la You haven't vacuité. uprooted delusions yet. Vous n'avez pas encore déraciné les pensées But such perturbatrices. unbelievable, effortless control. Mais Effortless. vous avez un contrôle Control. si incroyablement sans effort. Sounds pretty tasty, doesn't it? Et ça sonne comme ayant pas mal de saveur, non? Not to mention all these other powers you can cultivate from all these techniques. You can walk on these great tantric yogis who work with the tantric methods. They can manipulate the external elements. They can walk in the air. They can manifest in different bodies. Et And the Buddha says we've had all these countless lives. We've done all these countless lives. We haven't realized emptiness. sans même mentionner tous les autres pouvoirs que nous pouvons développer grâce à cette concentration. Et par exemple, pour les grands yogis tantriques, eh bien, ils peuvent manipuler les éléments et à partir de là, ils peuvent marcher sur l'eau, dans l'air, etc. Et le Bouddha dit que nous avons accompli cela des vies innombrables déjà. So it's got its own great benefits, Et bien, byproducts, side effects. Et bien sûr, un des grands bienfaits, un des grands effets secondaires de ça. But now you can go to the second mode. Mais maintenant, nous pouvons passer au second mode. Based on all the years of teachings. Et sur la base de toutes ces années d'enseignement. Use this sophisticated, subtle level, like the microscope of your mind. Utiliser ce niveau sophistiqué comme un microscope de votre And this esprit. is the point. Et là, c'est le point. In the second mode. Au second mode, you get to that subtle level, vous obtenez ce niveau subtil, but you don't just bliss out. Mais vous ne vous contentez pas de rester là plein de félicité. Use this subtle, refined laser beam of mind. Vous allez utiliser ce super subtil et comme un laser niveau d'esprit. For example, to analyze dependent arising, to think about dependent arising in a super sophisticated, logical way, like those amazing mathematicians with all their equations and bizarre things. Par exemple, super capable.
par exemple, pour analyser la survenue en dépendance subtile. Donc, avec cet esprit super subtil, super sophistiqué, des pensées super sophistiquées, comme ces génies mathématiciens qui vont avoir ces tableaux remplis d'équations. Even though it's beyond the gross level, et même si c'est au-delà du niveau grossier, vous êtes super conscient. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec cet état d'esprit. So you use it. Donc vous l'utilisez to do this subtle analysis, this much more capable, clear, crystal clear, logical analysis. Pour faire cette analyse subtile qui est beaucoup plus logique, claire comme un cristal. Of the different logic to use to counteract ego grasping. Des différentes logiques à utiliser pour contrer la saisie de l'ego. And that analysis et cette analyse is what triggers c'est ce qui va déclencher the answer. Like, oh, I get it, mommy. 1 and 1 is 2. La réponse, ah, je comprends, maman, et c'est là qu'on voulait m'amener. You know, first of all, you'll get a strong insight into emptiness. The penny will drop, we say in English. Et d'abord, vous allez obtenir une forte vision intérieure de la vacuité. Comme on dit en anglais, la pièce va tomber. Now, this is how we use these two modes of meditation in our daily life. To the extent that you've got any single point of concentration, even if, 0.5 of the first one. Et c'est ça la manière dont on utilise la concentration centrée en un point dans nos vies quotidiennes. Et dans la mesure où nous avons cette concentration, même si nous n'en sommes qu'à niveau 5, go to the second mode. Et ben, on va l'utiliser. Take the information you took from your class, what you know, what's in your mind, the information about dependent arising, for example. Et donc on passe au second mode et on prend l'information et qu'on a recueillie en classe et sur par exemple la survenue en dépendance. With your focus mind. Et avec votre esprit focusé, you do your analysis. Vous procédez à votre analyse. Clear thinking, subtle. Et une pensée claire, plus subtile. At some point it'll trigger. Et qui à un certain moment, the feeling of it. Oh, I get it. Va déclencher et le ressenti de cela. You can even see that in the class, isn't it? Et là, vous allez dire, ah, je comprends. We're talking, we're thinking about it. Je percute. On peut même voir ça en classe. And we have a moment. Oh, I get it. Et tout le monde est là en train d'y penser, d'en parler. Et puis il y a un moment, vous allez vous dire, ah, ça y est, je comprends. And then it goes again. Et puis ça repart. So that'll happen in your meditation. Donc ça se passe dans votre méditation. You get it? Vous comprenez? You stop the analysis, vous arrêtez l'analyse, vous utilisez votre focus et vous vous focussez sur cette vacuité. Might last for 5 seconds. Et peut-être que ça ne va durer que 5 secondes, mais ensuite c'est perdu. Back to analysis, vous repartez à l'analyse avec cette pensée claire et qui va déclencher la vision intérieure plus profonde. Plus de concentration, plus d'analyse, plus de pensée, plus d'écoute d'abord. Plus de choses à quoi penser, plus de focus, plus d'analyse, et une vision intérieure plus profonde, jusqu'à ce que finalement, un jour, you will have the first non-conceptual direct insight into emptiness, the first real taste. Vous aurez la première vision intérieure non conceptuelle de la vacuité, le premier vrai goût. From that second, et à partir de cette seconde, you are now called a superior being, an Arya being. Vous allez maintenant être appelé un être supérieur, un être Arya, et vous ne pouvez plus retomber en arrière. Now you're beginning at the end of getting out of samsara. Et maintenant, vous êtes au début de la fin du samsara. Okay. D'accord? Hein? What? Avec les idées. Yes, that's right, precisely. Exactement. Precisely. Ouais. Précisément. Exactement. On n'est pas. What? We're not there, no? Well, who knows? Et qui sait? It's quarter to 10. Let's do our little wee meditation to end, okay? Et donc, on va maintenant faire la méditation qu'on doit terminer de ce matin. In the sky, didn't we, this morning? Donc, vous vous souvenez qu'on a laissé le Bouddha là, dans le ciel et au-dessus de nous ce matin? Chenrezig, Buddha of compassion, le Bouddha de la compassion, our Lama manifesting. Et le lama, qui est la manifestation du lama. So now again, imagine. Maintenant, de nouveau, imaginez. So now imagine his lotus dissolves into his body. Et donc, il y a ce lotus qui s'est dissous dans son corps. And he comes and very happily sits above our crowns, facing the same way as us.
Et avec beaucoup de joie, il vient s'asseoir au-dessus de notre couronne, faisant face à la même direction que nous. And now you think that Lama Chenrezig very happily dissolves into white light. Ensuite, vous pensez que Lama Chenrezig, avec beaucoup de joie, se dissout en lumière blanche Dissolves through our crown. Et qui s'absorbe en notre couronne And merges with our body, speech and mind. Et se fond avec notre corps, notre parole et notre esprit. Lama's body, speech, mind. Et le corps, la parole et l'esprit du lama. Chenrezig's body, speech, mind. Le corps, la parole et l'esprit de Chenrezig. My body, speech, mind. Mon corps, ma parole et mon esprit. Same thing. Même chose. No thoughts. Pas de pensée. And now we think. Et maintenant, nous pensons we've taken all these, work so hard to become the Buddha. Que nous avons travaillé si dur pour devenir le Bouddha. This is fine for me. What about sentient beings? Et c'est bien pour moi, mais et les autres, et les êtres. So now imagine friends, enemies and strangers, all sentient beings. Et donc maintenant, nous imaginons et les amis, les ennemis, les étrangers, Right tous in les front, êtres. the ones who distress us, who the objects of our aversion, who hurt us. Ceux qui sont l'objet de notre aversion, qui nous ont fait du mal, qui nous blessent. To the left, our beloveds, the objects of our attachment, the ones who make us happy. Et donc, ceux-là qu'on vient de mentionner devant nous, à notre gauche, les amis, les objets de notre attachement, ceux qui nous rendent heureux. And then to the right and everywhere else, above, below, behind, to the sides, as far as we can imagine, all the other sentient beings, all the strangers. Et puis, all in the form of human beings, which is the form they can get enlightened in, but each of them are all experiencing the sufferings of their own realms. Et puis à notre droite, et puis dans toutes les directions, vers le haut, vers le bas, dans toutes les directions, et aussi loin que l'horizon, et tous les étrangers. Et donc tous ces êtres sont sous la forme d'êtres humains, et la forme sous laquelle ils peuvent atteindre l'éveil. Mais ils font tous l'expérience du royaume d'existence auquel ils appartiennent. So now think these enemies, friends and strangers are exactly the same as each other from one point of view. Their wish to be happy and their wish to not suffer. Maintenant, pensez, ces amis, ennemis étrangers sont exactement identiques les uns aux autres sous un angle. Leur souhait d'être heureux et leur souhait de ne pas souffrir. So I love them all equally. I wish them to be happy equally, which is love, and I wish them not to suffer, which is compassion. Et donc, je leur souhaite à tous de manière égale d'être heureux, ce qui est appelé l'amour, et je leur souhaite à tous et de manière égale de ne pas souffrir, ce qui est la compassion. Because that's what they want. Parce que c'est ça qu'ils veulent.
So now I imagine from my heart trillions and trillions of tiny little white Chenrezigs emanating out, entering first into the heart of the enemies, you know, the ones who harm us, who hurt us. Taking, you see, consciously you see, taking away their pain, their suffering, their neuroses, their delusions, and giving them everything they need. And then turning them into their Chenrezig. Maintenant, vous imaginez que de votre cœur sont émanées d'innombrables formes de Chenrezig qui entrent dans le cœur de tous ces êtres, et à commencer par vos ennemis, et les débarrassant de toutes leurs pensées perturbatrices, de toutes leurs souffrances, de toutes leurs maladies, et leur apportant tout ce dont ils ont besoin, et finalement les transformant eux-mêmes en Chenrezig. Then the friends, and then all the others, the strangers. Chenrezig entering into their hearts, taking away their suffering and their delusions and their pain, and giving them everything they need, and turning them into their Buddha, their Chenrezig. Donc les ennemis, ensuite les amis, ensuite les étrangers, tous les êtres, et donc les débarrassant et de toutes leurs souffrances, leurs névroses, leurs délusions et leurs maladies, et leur apportant tout ce dont ils ont besoin et les transformant en leur propre Chenrezig. All the beings behind us, below us, to the sides, above. Tous les êtres derrière nous, en dessous, sur les côtés, au-dessus. And just for about a minute, as we continue to visualize, we can sing the mantra of Chenrezig, and we visualize as the sound goes out, kind of rains down white light, blessing all these sentient beings. Et pendant une minute, pendant que nous chantons le mantra de Chenrezig, nous pouvons imaginer que des rayons de lumière blanche, white light going. Om Mani Padme Hum. 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 Quietly together, quietly for a bit. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Continue to visualize. Et Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. on récite paisiblement, intérieurement, Om Mani Padme Hum, et en continuant à visualiser. Om Mani Padme Hum. So now imagine all these transformed Chenrezigs all dissolve into white light from all the 10 directions, and kind of more imagine dissolving into me, enhancing even more marvelously my own Chenrezig nature. Maintenant, imaginez que tous ces Chenrezig dans toutes les directions se dissolvent en lumière blanche qui vient s'absorber et en moi,
renforçant encore ma nature de Chenrezig. Okay. Thanks. So tomorrow morning we look at how to meditate on emptiness. Donc demain matin, et on regardera comment méditer sur la vacuité. In other words, how to think about it, as we've been doing already. Et en d'autres mots, comment y penser, hein, ce que nous faisons déjà. And then look and talk about the different kinds of Buddhas, how it all fits, how Tantra fits into the whole path. Et on parlera de différents types de Bouddha, hein, comment ça cadre dans cette présentation de tout le chemin. Okay. Good night. Thank you very much. Oh, do a few lamas open. A few little Shantideva verses just to finish with bodhicitta thoughts. Et on va faire simplement quelques versets de Shantideva pour terminer avec quelques pensées de bodhicitta. Just a few of the verses. The first one. For the sake of completing the welfare of all sentient beings. Dans le but d'accomplir les deux objectifs de tous les êtres. Without any sense of loss, I give up my body, enjoyments and wealth, as well as all the virtues of the three times. Sans aucun sentiment de perte ou d'inquiétude, je donne aussi bien mon corps que nourriture, vêtements, objets de jouissance et autres, ainsi que toutes les vertus accumulées dans les trois temps. Verse 8. Savior. May I become a savior. May I become a savior for those who are guideless. Puissais-je devenir un sauveur pour ceux qui n'en ont A pas, guide for those who enter the road. un guide pour ceux qui s'engagent sur le chemin, A boat, a ship, a bridge. une barque, un navire, un pont, For those who wish to cross over a great river to Pour the ceux- dry land. pour ceux qui désirent traverser la grande rivière. May I be an island for those seeking an island. Que je devienne une île pour ceux qui cherchent une île, A light for those desiring light. une lumière pour qui désire une lumière, Bedding for those desiring a place to rest. un lit pour qui cherche un lieu de repos, Sentient beings who desire a slave. pour les êtres qui désirent un May I become a serviteur, slave of all. que je devienne le serviteur de tous, May I become a wish-granting jewel, a wish-fulfilling vase. que je devienne tel le joyau ou le vase qui exauce les souhaits, Powerful mantra and great medicine. mantra puissant ou remède A efficace, wish-fulfilling tree, a wish-granting cow for those sentient beings. un arbre qui exauce les souhaits, une vache d'abondance pour tous ces May I êtres, become the great elements. comme les grands éléments, The earth and like the forever boundless sky. telle la terre et tel l'espace pour toujours May I infini, become the cause of living of the innumerable sentient beings. que je devienne le support de vie des êtres innombrables. Like that, towards the realms of sentient beings who equal the limit of the sky. Ainsi, pour les états d'existence des êtres illimités comme l'étendue de l'espace, May I become a cause of living always until the non-abiding, sorrowless state is achieved. que je devienne toujours un support de vie jusqu'à l'obtention du nirvana sans demeure, As long as space exists, tant que durera as l'espace, long as sentient beings exist, tant qu'il y aura des êtres, may I too abide and eliminate the sufferings of sentient beings. puissais-je moi aussi demeurer et éliminer la souffrance des êtres. So dissolve into emptiness and go to sleep. Donc, et on dissout en vacuité et ensuite on s'endort. See your dreams as dreams, Voyez vos rêves comme des rêves and bliss out when you wake up when you realize you haven't died yet. et soyez plein de ravissement en vous quand vous vous réveillez, que vous réalisez que vous n'êtes pas encore mort. And make the strong wish to come to the teachings, to listen to Buddha's teachings, to take some meaning from it, some tools, so I can develop my qualities, so I can become a Buddha, Et- so I can benefit sentient beings. Et générer un fort souhait ensuite de venir et aux enseignements, d'écouter les enseignements afin et que je puisse développer du sens et prendre des outils pour développer mes qualités afin que je puisse être bénéfique aux êtres. Long-term goal. Un objectif à long terme. As His Holiness says, bodhisattvas think in terms of eons. Comme le dit Sa Sainteté, les bodhisattvas pensent en termes d'éons. Okay.